Ford renonce à son objectif de devenir 100% électrique en 2030. Bon, vu leur vente, en même temps, c'est mal parti. C'est pas étonnant. En même temps, désolé, mais vu le nombre de modèles qu'ils ont, le Explorer et Capri, l'Explorer, ça va encore, je trouve. Il est pas vilain, mais la Capri, oh là là, non, c'est totalement raté. C'est un SUV coupé en plus haut sur pattes. Ça n'a aucun sens. Donc c'est en 2022 que Ford communiquait son intention d'accélérer la transition vers les véhicules électriques en Europe. Le cap était clair, en 2026, les modèles dotés d'une prise constitueront la gamme de l'Oval bleu. Électrique et hybride rechargeable en 2030, fin des hybrides rechargeables pour laisser place à une gamme de véhicules 100% électriques. Ouais, bon, à mon avis, ils vont décaler ça. Ils vont décaler le 2026 à 2030 et le reste à 2035 peut-être, je sais pas. Depuis, la situation a évolué, non seulement le lancement des Explorer et Capri a connu du retard, mais le rythme d'adoption des véhicules électriques en Europe semble se ralentir, en particulier en Allemagne, marché majeur pour la marque américaine. Le moteur essence sous forme simple ou hybridée connaîtra donc un répit de quelques années. Ça sous-entend aussi le renouvellement nécessaire de certains véhicules qui paraissaient promis une disparition. Le Kuga, qui devait vivre sans changement jusqu'en 2030, devrait ainsi voir venir un remplaçant direct. Malgré tout, Ford se retrouve à présent avec une offre devenue symbolique, après avoir tiré un trait vraisemblablement définitif sur ces modèles phares comme la Fiesta et la Focus. Bah, ils ont qu'à les sortir en électrique, au pire. Focus EV, Fiesta EV, pourquoi pas. L'ajout éventuel de modèles importés d'Amérique ou de Chine ne devrait pas y changer grand-chose car il s'agirait de véhicules peu adaptés aux besoins des clients européens. En revanche, ce prolongement des modèles thermiques ne change rien à la volonté de Ford de proposer une gamme complète de véhicules électriques. Explorer et Capri seront bientôt complétés par un Puma électrique qui sera lui-même remplacé en fin de décennie par un nouveau modèle sans doute basé sur la plateforme MEB A0 de Volkswagen. Ah, la Puma électrique, j'ai hâte de voir parce que j'aime bien la Puma, son look, même si c'est devenu un SUV aussi, et bon, à voir ce que ça peut donner. Bon, ok, quel est votre avis là-dessus? Bon, c'était prévisible, hein. Vu leur vente, bon, ouais, ciao.